à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, c'est sur iNews Sécurité, vous le savez maintenant, et on va parler de la montée en puissance de ce petit bouton d'alerte anti-agression. Vous le connaissez sans doute puisqu'on en a déjà parlé sur iNews Sécurité, ça s'appelle Mon Shérif et c'est avec sur mon plateau Dominique Brogy. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Ravi de vous retrouver, je dis retrouver pour ceux qui ne le savent pas encore, puisque Dominique est une fidèle de nos émissions. On a été parmi les premiers dans l'émission Start Me Up à parler de ce bouton incroyable qui fait de grands pas en avant, qui est donc, je vous l'expliquais, un dispositif que vous avez créé, Dominique, oui. De bouton d'alerte anti-agression, qui était au départ destiné aux femmes, mais on verra qu'aujourd'hui, il sauve aussi beaucoup d'autres vies. Tout à fait. Et puis, pour compléter ce très joli tableau, Bruno Delprat, directeur du développement et stratégie marché, membre du directoire du groupe Dom+. Bonjour. Bonjour Alexandre. Dom+, vous nous le détaillerez tout à l'heure, mais qui est spécialiste de l'accompagnement des parcours de vie. Voilà. Dominique, alors... On le voit, ce bouton qui est ici sous une forme initiale, qui était la première, et puis on peut bien évidemment l'habiller de façon diverse et variée, qui est un bouton d'alerte hyper discret justement pour ne pas être repéré par les agresseurs. Comment ça marche, comme dirait Michel Chevalet? Eh bien, écoutez, c'est un bouton qui va répondre à des clics différents et en fonction des clics, il va déclencher des actions via une application mobile. Et effectivement, le but, c'est qu'il soit petit et non visible parce que je suis une fervente adepte depuis le premier jour de dire que les solutions de sécurité, il y en a de partout, mais faut-il encore pouvoir s'en servir? On a le téléphone portable, par exemple, oui. Mais comme le disait un de mes amis l'autre jour, si ma fille se fait enlever, la première chose que le kidnappeur va prendre, c'est le téléphone portable. Et beaucoup plus loin que ça, la première chose de toute façon qui va vous arriver, c'est de vous faire arracher le téléphone portable qui va être jeté. Moi, je ne connais personne qui jette un téléphone à plus de 30 mètres. Bon, si, il peut passer éventuellement par une fenêtre et tomber 30 mètres plus bas. Mais donc, nous, notre dispositif fonctionne en technologie Bluetooth et en extérieur, ça va même au-delà de 30 mètres aujourd'hui, c'est important. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut savoir se saisir de son téléphone. Et ça, je suis désolée, mais moi, c'est ce que je dis depuis 2016 que j'ai créé ce bouton. Aller chercher son téléphone, se saisir de son téléphone dans des situations de danger. Je parle par là de danger extérieur, donc l'agression. C'est juste pas possible. C'est OK quand vous faites une chute et que vous avez besoin d'attraper votre téléphone, si vous pouvez y arriver, vous allez le faire en toute confiance. Mais si vous avez quelqu'un qui est en train de vous chercher des noises ou de vous agresser, de vous violenter, de vous taper, aller chercher le téléphone, ça va le faire monter dans les tours. Dans son sac ou dans une poche, etc. D'où l'importance depuis quand j'ai sorti ce bouton et qu'en 2018, on était tombé dans l'univers des violences intrafamiliales, d'où l'importance d'avoir toujours dit que ce bouton était complémentaire au téléphone grave danger. Et encore aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont équipés d'un téléphone grave danger, mais qui ont aussi un bouton, parce qu'il est bien facile de comprendre que les usages sont différents et que ce qui peut convenir dans une situation A peut ne pas convenir dans une situation B. Alors, au niveau pratique, donc, c'est un bouton qu'on peut, par exemple, pour les femmes, clipser sur une bretelle de soutien-gorge. Par exemple. Une ceinture. Vous l'avez décliné, par exemple, on le voit, autour de votre cou. En bijoux. Oui, à l'intérieur, il va y avoir la technologie. Ça peut être dans des médaillons, arrivent des bracelets. Bracelet montre un peu. Ouais, alors plutôt bracelet bijoux. Bijoux, d'accord. Parce que voilà, on a déjà le montre. En général, les montres sont assez grosses. Donc là, c'est plutôt du bracelet bijoux. Et en fait, l'idée, c'est de trouver toujours des moyens de dissimulation. C'est que finalement, il existe tellement de versions différentes qu'une personne ne va pas savoir qu'en fait la personne est équipée. C'est l'idée majeure. Puis après, pour répondre à votre question très vite fait, un clic, j'envoie un SMS avec ma géolocalisation. Très important, j'appuie pas sur le bouton, personne ne sait où je me trouve, car ce n'est pas un tracker. D'accord, un double important clic, de le signaler. Exactement, aucune intrusion. Un double clic, je vais déclencher la triple alerte. Alors triple alerte, ça va être le SMS, ça va être un email, ça va être un appel téléphonique nominatif qui va expliquer que c'est bien Dominique Brogy qui demande du secours, qui se trouve à tel endroit et que là il faut mobiliser les secours pour me porter secours et je mets en relation par lien vidéo les destinataires de cet appel et la géolocalisation reste en temps réel pendant 15 minutes. Donc quand on achète ce bouton, c'est très simple, il suffit juste de programmer les contacts. C'est ça. Vers qui on enverra un signal de détresse, soit par SMS, soit par mail, un appel téléphonique qui est préenregistré. Oui, exactement, qui est lui standard, va donner votre géolocalisation, là-dessus vous ne rajoutez aucune information. Puis dernière utilisation, si on fait une pression
juste un tout petit peu plus appuyé, et bien là, on va déclencher un enregistrement pour faire de la captation de preuves. Okay. Et bien évidemment, cet enregistrement est conservé parce que si vous êtes dans une agression et que le téléphone est perdu, détérioré, cassé, etc., il faut qu'on puisse quand même accéder aux enregistrements. Donc voilà ce que va faire le fonction Mon Shérif grand public, qui est avant d'aller sur un Mon Shérif professionnel qui arrive bientôt et dont j'aurai le plaisir de venir vous parler, j'espère. Avec grand plaisir. On se demande toujours combien ça coûte et à l'époque, il n'y avait pas d'abonnement mensuel. C'était un achat net. Oui. De combien? Alors, à l'époque, je pense que c'était 49,90 TTC. Je pense que depuis qu'on s'est vu, toujours pour les violences intrafamiliales, c'est à 54,90 TTC. Il n'y a jamais eu d'abonnement parce que mettre un abonnement, c'est mettre une cible entre les deux yeux de la personne qui le détient. En revanche, on est rentré, et grâce à Dom Plus, on est rentré dans un cercle très vertueux où les collectivités et les entreprises jouent le jeu. C'est-à-dire qu'eux achètent le bouton quasiment le double du prix, ce qui nous permet à nous de maintenir cette politique de aucun abonnement, parce que sinon, c'est pas possible, parce que plus je vais vendre des boutons, et plus la technologie grossit, plus elle coûte cher, et plus c'est compliqué de faire 0 abonnement. Donc, grâce à ce cercle vertueux qu'ils acceptent de faire volontiers, parce qu'en fait, ils font une contribution directement sur la cause des violences des violences intrafamiliales, qui sont souvent financées par des associations qui visent de subventions, et ben on arrive à répondre à tous les besoins. Alors Bruno Delprat, dans quelques instants, on vient vers vous, bien évidemment, pour ce rapprochement avec Dom Plus, cette association de bienfaiteurs. Mais juste, je voulais savoir, je l'ai évoqué en début d'émission, quand vous étiez venu à l'époque, effectivement, ce bouton d'alerte était plutôt destiné aux femmes. Hein, mais aujourd'hui, vous vous ouvrez à beaucoup d'autres personnes qui peuvent être ciblées quelque part, ou en détresse. Oui, je dirais que vu l'état de la société aujourd'hui, le bouton est partout quasiment. On va de la protection des populations à risque pour des raisons de religion ou bien d'orientation sexuelle. On va protéger les enseignants qui ne sont plus très bien. On va protéger les travailleurs sociaux, toute la population qui se rend à domicile, donc ça veut dire les personnels soignants ambulatoires. On va protéger les élus, ce qui est un sujet que je vais laisser à M. Delprat, qui connaît ça encore beaucoup mieux que moi. Bref, aujourd'hui, si vous voulez, l'emploi du bouton, on ne l'arrête plus, puisque malheureusement, on est quand même dans une société où l'agression arrive un peu partout et frappe n'importe quand, quoi. Alors justement, Bruno Delprat, Dom Plus s'est intéressé à cette solution qui est absolument géniale. Comment s'est fait cette rencontre? Comment s'est fait le déclic, c'est le cas de le dire, et pourquoi Dom Plus justement se rapproche et est rentré comme actionnaire, on peut le dire, hein, au sein de On peut le dire, on peut le dire. Ça s'est fait naturellement, puisque avec Dominique, nous avons une amie commune qui a pensé, qui a eu l'heureuse idée de nous réunir autour d'un verre. Et très rapidement, mais quasi immédiatement, on a compris qu'on avait des choses à faire ensemble. Parce que Dom Plus accompagne un petit peu plus de 380 000 situations de vie à l'année, au travers de grands services, avec des donneurs d'ordre du style G2R Mondial, IRSEM, ProBTP, Massif, qui font partie du capital, avec un président depuis quelque temps qui s'appelle Éric Grolot, qui a repris la suite du fondateur Serge Bizwern. Quand on accompagne les personnes, on aime bien pouvoir intermédier une situation, c'est-à-dire une problématique, on apporte des solutions et on aime bien faire connaître ces solutions-là. Il nous a paru évident, quand on s'est rencontrés, qu'il nous manquait la solution de Mon Shérif dans notre escarcelle produit, puisque dans les entités du groupe, on peut distinguer 5 grandes entreprises qui constituent le groupe Dom Plus. Il y en a une plus particulièrement qui s'occupe de tout ce qui est abonnement téléphonique, présence dans les territoires, autour des collectivités, des entreprises, et bien au-delà du vieillissement aussi. Ce petit bouton nous manquait, parce que dans les services, proposer une solution innovante, oui, fiable, simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandre, hein, c'est rien de plus simple que l'utilisation et surtout hyper discrète. Et en fait, j'aurais jamais dû rencontrer Dominique parce qu'avant, j'avais une vie tranquille, c'était extraordinaire et aujourd'hui, depuis septembre, du mois de juin, c'est un rouleau compresseur. Pourquoi ? Parce que alors on est porté aussi par l'actualité, hein, l'info à chaud, vous avez raison. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Et ce petit bouton, nous sommes partis des féminicides, puisqu'on a suivi les traces de Dominique. On rencontre plein de donneurs d'ordre qui ont des services depuis très longtemps avec Dom Plus, qui disent « mais on a entendu parler de ça, est-ce qu'on peut en parler ?»
parce que nous accompagnons des femmes des fois et parfois en situation difficile. Aujourd'hui, mon shérif est la solution pour nous. Voilà. Et pourquoi je suis passé dans une espèce de mode lessiveuse, rouleau compresseur, parce que les départements, les régions où nous étions installés, aujourd'hui les réseaux de distribution, Dominique nous a fait sur mesure, elle est vraiment douée. On va le montrer à la caméra justement, c'est en face de vous. Un packaging extraordinaire, ouais, voilà, pour nos magasins de distribution. Donc voilà. Elle, c'est la tête, moi, c'est les jambes. Donc, on a un attelage parfait pour réussir. Juste si on peut préciser pour ceux qui nous regardent, qui peut-être encore se posent la question de spécialistes de l'accompagnement des parcours de vie, c'est ça, ouais, Dom Plus. Ouais. Si on peut rentrer un petit peu dans le détail, par exemple. Alors, dans le détail, parce que c'est quand même une société très complexe. On est plutôt un outil de branche professionnelle pour éviter qu'une personne décroche. Ouais. Face à une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. D'accord. Et nous l'accompagnons pour que nous prenons en fait sa singularité de vie. Nous sommes les seuls, on est vraiment les seuls à accompagner une personne de A à Z sur ses difficultés pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit toujours présente au travail, qu'il y ait le moins d'absentéisme possible et que elle se retrouve épanouie dans le cadre de sa profession, de son emploi et à la maison à titre personnel. Donc, quelque part, bien évidemment, vous êtes en relation avec ces métiers où parfois on se retrouve un petit peu dans une situation un peu esselée et on peut être agressé, et d'où l'utilité de faire ce rapprochement. On a pour habitude de dire, et ça a été flagrant avec mon shérif, on a pour habitude de dire que Dominique Brogy traitait le temps 1. C'est-à-dire qu'elle traite le temps de la prévention. Je vais être agressé, système de clic, voire d'enregistrement qui fait preuve. C'est vraiment un outil merveilleux là-dessus. Mais en fait, quand vous rentrez chez vous après une agression, le temps 2, il n'y a personne. Et là, le temps 2, il n'y a personne. Alors, bien souvent, les amis, le mari, la famille, mais qu'est-ce qu'on fait des femmes seules, monoparentales ? Je voyais tout à l'heure, avant de venir, un grand service qui a été fait par un de nos grands donneurs d'ordre. Quasi 46% de la population sont des femmes seules, en situation de famille monoparentale. Et là, l'accompagnement, aujourd'hui, on peut apporter une solution technique, technologique. Et moi, j'ai le souvenir, il n'y a pas si longtemps, j'en ai parlé à Dominique, j'ai été ému par une femme qui est commerçante, voilà, qui a été agressée et qui, les équipes appellent, disent, voilà, il faut une solution. Ce déploiement est très rapide, donc on a apporté la solution, l'outil. Et cette femme dit, aujourd'hui, il y a eu un jugement, je suis protégée, je vous renvoie le bouton parce qu'elle peut servir à une autre femme. Et là, je me dis, franchement, on serait passé à côté de mon shérif, on serait passé à côté de beaucoup de choses pour Dom Plus. Donc, ça, c'est le temps 1. Mais quand vous rentrez chez vous, nous traitons le temps 2 avec des conseillers qui peuvent aller jusqu'à l'accompagnement psychologique. C'est ce que j'allais vous dire, le soutien psychologique. C'est extrêmement important après agression. Mais au-delà du soutien psychologique, parce que je vois dans des services, on accompagne, pour vous donner un ordre d'idée, 1000 personnes, soutien psychologique, c'est 20 à 30%. Par contre, pouvoir appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre conseiller Dom Plus, pour faire un point, ne serait-ce que pour parler, pour être réassuré, pour dire je ne vais pas y arriver, mais si vous allez y arriver, on apporte du bilan, on traite le bilan émotionnel de manière des aides financières et autres. C'est-à-dire que ça résout une problématique. Un président que j'adorais disait que les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. En escadrille, bien sûr. Donc, on traite l'escadrille. D'accord. Voilà. Un détail un peu de chiffres. Vous êtes entré au capital à hauteur de combien ? 30%. 30%.
Ça, c'est vraiment un coup de boost. Mais vraiment. Aujourd'hui, j'ai un beau capital parce qu'il y a Bruno et donc il y a le groupe Dom Plus. Mais dans mon capital, il y a aussi les fabricants de la carte électronique. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une composition capitalistique qui répond à tout. On a une fabrication franco-française. Donc la carte électronique avec son logiciel embarqué est fabriquée à Dommartin par un bureau d'études qui s'appelle Onui, qui sont donc devenus aussi mes partenaires. Okay. Ça nous garantit d'avoir cette intelligence de faire évoluer la partie hard. Bon, moi j'ai toujours mes développeurs qui sont avec moi depuis le début, donc j'en suis très fière aussi. Et puis on a donc Dom Plus pour traiter ce fameux temps 2. Donc l'outil c'est temps 1, alors c'est pas que prévention, c'est prévention et l'action dans le temps de l'agression, donc c'est prévention et essayer en tout cas d'y répondre. Et après il y a tout son temps 2. Je me permets juste d'ajouter quelque chose, c'est que merci des gentils mots Bruno, et là je tiens à remercier Sandrine et Jérôme qui se reconnaîtront, sans qui on n'aurait jamais pu sortir ce packaging dans les temps records. Je ne suis pas toute seule à avoir créé ça. C'était un travail à 3. Les déclinaisons que vous avez créées en termes de bijoux, de bracelets autres, on trouve tout sur le site internet, bien évidemment. Pas encore tout. C'est en train de se développer. En tout cas, il y a l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir ce qui se fait déjà. Sur le site internet, il y a plusieurs choses. Il y a quelques médaillons. Par contre, il y a la gamme des bijoux. La gamme des bijoux, ils sont tous sur le site. Le bracelet va arriver. Mais après, tout ce qui va être distribué par Bruno dans les territoires, je pense on va commencer à avoir un site qui va être un peu plus structuré là-dessus, je pense. Par contre, le bouton sur le site, c'est très important. Il est affiché au prix que je vous expliquais tout à l'heure des entreprises qui l'achètent. C'est bien écrit sur le site web que les personnes qui sont en situation de violence intrafamiliale, soit le bouton est gratuit parce qu'elles le reçoivent par une association, soit elles ont un code particulier et elles le payent bien au prix qui est réservé à cette cible-là, on va dire. Voilà, c'est pas le prix qui est affiché sur Internet, c'est important. Comment avance, on en avait parlé à l'époque, vous étiez venu sur le plateau sur la News Sécurité, comment avancent vos relations justement avec l'État, avec le gouvernement, Alors, écoutez, on avance un petit peu de ce côté-là quand même? Non, il y a des choses qui avancent très bien avec des nouveaux ministres qui sont arrivés, mais qui ne sont pas sur le sujet des violences intrafamiliales, qui sont sur le sujet de la protection des élus, qui peuvent être sur d'autres sujets, la santé. Il y a eu un rapport qui a été remis par SOS, le président de SOS Médecins, pour la protection des personnels soignants et aussi des gens d'accueil, etc. Au niveau du sujet des femmes victimes de violences, ça reste très compliqué parce que y a une note qui a été émise. Aller contre ces notes, c'est se dédire. C'était beau, ça s'est passé il y a 2 ans. Donc moi, j'ai un bon espoir parce qu'il faut être positif dans la vie, il faut aller de l'avant. Et je pense que quand il y a une erreur, il faut savoir reconnaître son erreur et que s'obstiner, ça devient très toxique et très nocif puisque les chiffres ne changent pas. Donc j'espère, j'ai lancé plusieurs appels en disant qu'il faut avancer. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas fermé à cette suggestion, bien au contraire. Mais je me heurte quand même à cette espèce de caste qui s'est monté autour de ce sujet des violences intrafamiliales. Et ça, moi, je suis connue pour dire les choses. Je pense que le Grenelle des violences a fait de très bonnes choses, mais il a aussi créé de très mauvaises choses, à savoir qu'on a le sentiment que la vie de ces femmes appartient à un groupe qui s'est autoproclamé le propriétaire du sujet. Et si vous n'êtes pas dans le groupe, vous n'existez pas, vous ne faites rien. Malgré le fait que vous avez des retours extraordinaires qui sont publicités par des présidents de tribunaux, etc. C'est dommage, parce qu'à la sortie, ce n'est pas Dominique Broggie qui est importante, c'est la population ciblée, c'est les gens qui ont besoin du bouton. Donc je ne désespère pas d'avancer avec les ministères. Par contre, je n'attends absolument rien de cette caste. Et puis vous connaissez, c'est comme la bande de Mission Impossible, où à un moment, ça va s'autodétruire. Parce que les choses finissent par se savoir. Voilà. Dominique, Bruno, quelles sont les prochaines étapes ? Alors, prochaines étapes, grâce à Éric Grelot, parce que dans l'histoire aussi, président de Dom Plus, l'accompagnement a été fondamental, parce que proposer une solution qui s'est quasi jamais fait dans le groupe, ça c'était fondamental. Alors, premier déploiement de grande ampleur sur plus de 100 magasins au cœur des territoires, dans des communes inférieures à 60 000 habitants, pour un déploiement très merchandising, produits et autres. Voilà, des magasins. Quand vous parlez de magasins, c'est magasins de téléphonie qui ont signé des accords de partenariat en exclusivité avec Basile, notre filiale en charge des produits, de la diffusion des produits de téléphonie. On porte un vrai sujet autour des départements qui veulent protéger leurs agents, et notamment les agents style médico-social, vous savez, qui se déplacent un petit peu partout et qui se retrouvent parfois en situation difficile.
Nous avons des sujets, donc là c'est la partie département avec Les élus. quelques départements, la partie collectivité pour leurs agents, pour leurs élus, et là avec Dominique on a créé Élu Protect, qui est le bouton, l'outil et le service d'accompagnement de l'élu. Ça, c'est pour faire face. Faites bien de le souligner, il y a de plus en plus de maires, par exemple, qui se font agresser. Nous sommes en lien avec le ministère de l'Intérieur qui veut faire le déploiement. Ils lancent une expérimentation, ils vont envoyer les boutons Mon Shérif aux préfectures. Très bien. Ils prennent aussi un autre prestataire, comme ça c'est très bien, puisque comme on est une entreprise privée, il faut toujours qu'il y ait cet équilibre. Et donc là, ça va se faire. On pense aux maires, on pense aussi aux pompiers dans les quartiers sensibles, Ouais. c'est de plus en plus Les le agents. cas, les médecins également. Les secrétaires de mairie, quand elles sont toutes seules, enfin tous les gens qui sont aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment un déploiement pour la protection de l'élu, de ce que j'ai compris. Oui, et des agents, parce que l'élu, il est rare l'élu qui va se protéger que lui seul. Il va faire en sorte que ses agents aussi, Bien sûr. en tout cas, soient protégés. Ouais. Et le temps 2 permet aussi un véritable accompagnement. Combien d'élus aujourd'hui démissionnent ? Il faut vraiment être courageux pour être C'est vrai. élu. Hein. Ouais. Il faut, c'est plus la foi. Hein, Ouais. voilà. Moi, je viens de territoires et on voit que même dans les territoires, ça devient très, très, très difficile. Bien sûr. Donc cet outil n'est pas un placebo, c'est un véritable outil d'accompagnement de l'élu, qui plus est quand il rentre chez lui, il peut faire un numéro spécifique, il peut parler de n'importe quel sujet, il sera accompagné. Et ça, j'allais dire, ça n'a pas de prix. Lui et C'est sa vrai. famille en plus. Oui. Moi, juste un mot pour, de la fin. voilà, Ouais. un petit mot de la fin. Donc, moi, arrive un mot shérif professionnel. Donc, mon shérif professionnel, c'est vraiment pour répondre aux besoins du monde de l'entreprise, Oui. la protection des personnels professionnels, où ils ont besoin d'avoir la gestion des alertes et où ils ont besoin aussi de suivre leur communauté d'utilisateurs, les gens qui sont équipés. Donc, je rencontre beaucoup d'entreprises aujourd'hui et donc, on a pris la décision de mettre au point ce mon shérif professionnel qui leur donne accès à un back-office, ce qui n'est pas possible sur un outil grand Bien sûr. public. Ça peut être destiné, par exemple, à une équipe d'agents de sécurité. Mais voilà, moi je travaille par exemple aussi avec des bailleurs sociaux. Bien On sûr. a besoin, aujourd'hui ils ont besoin, je vous dis la réponse du bouton connecté, et d'ailleurs il y a plein de gens qui arrivent sur ce terrain en sortant des solutions de boutons connectés. Le fait d'avoir ce petit objet discret, c'est quand même la réponse qui permet d'agir, donc tout le monde de l'entreprise est fortement intéressé. Toutes les informations sur Mon Shérif, ce petit bouton discret d'alerte anti-agression, justement, eh bien, c'est sur le site qui s'affiche. Voilà, merci beaucoup Dominique Brogy, Bruno Delprat, d'être venus Merci, sur le Alexandre. C'était un plateau plaisir, de l'Info Alexandre. Show. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt, en attendant. Prenez soin de vous, ciao.